Chaleur et sécheresse qui n'épargnent pas non plus l'Europe. Une interdiction d'arroser est ainsi imposée dans 2 régions du sud-est de l'Angleterre, le Kent et le Surrey, depuis hier par la société des eaux régionales South East Water. Sous peine de près de l'équivalent de 1 200 € d'amende, l'usage d'un tuyau d'arrosage est totalement interdit. L'arrosoir est donc la seule solution. L'été vient pourtant juste de commencer. Explication signée de notre correspondante Anna Roche. Ça prend du temps de remplir un arrosoir. Celui-ci fait 9 litres et après ça, il faut que je retourne au robinet et rebelote. Sharon a un grand jardin et un petit potager. Ce qui lui prenait 5 minutes avec un tuyau d'arrosage lui prendra désormais une demi-heure par jour. C'est pour éviter le gaspillage du jet d'eau en continu que les propriétaires de jardins individuels sont assignés à l'arrosoir. Je vais continuer à arroser mes plantes parce que le plaisir qu'elles me procurent, ça vaut la peine. Certaines mourront peut-être, mais on m'a donné une rose pour la mort de mon père. C'était en 2020. Cette rose, elle s'appelle la joie de vivre. Elle est morte l'année dernière à cause de la sécheresse, mais j'ai réussi à en sauver quelques pousses. Et ces pousses-là, je vais les arroser tous les jours. Je ne perdrai pas ma rose. Joie de vivre à nouveau. Gavin, un voisin de Sharon, a débranché l'arrosage automatique dimanche soir. Il est résigné à l'idée que toutes ces roses ne survivront pas. Elles ont du mal à se tenir droites. Si elles sont penchées comme ça, c'est qu'elles manquent d'eau. Ce n'est pas qu'on ne les arrose pas, c'est qu'il n'a pas assez plu. Alors pour Gavin, cette interdiction d'arroser est justifiée. L'eau est devenue trop rare. Mais c'est aussi pour ça qu'il fait des reproches à la compagnie des eaux régionales qui a pris cette décision. Il suffit d'aller se promener pour voir une fuite d'eau sur la voie publique. Et si les autorités disent que le fait que les gens travaillent chez eux, se lavent plus les mains, boivent plus de café, augmente la demande en eau, alors gérer les petites fuites dans le réseau, c'est important aussi. Gavin et Sharon vont respecter l'interdiction et pas uniquement par peur de l'amende, mais ils aimeraient que les investissements nécessaires soient faits ou bien accélérés par les sociétés des eaux. À Mersam, dans le sud de l'Angleterre, Anna Roche pour Midi 1.